Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Cette semaine, nous nous adressons particulièrement aux jeunes couples. Ça fait moins de 5 ans que vous êtes mariés. Eh bien, cette série, toute cette série d'émissions sont pour vous parce que nous voulons vous aider à construire un couple qui va réussir, non pas juste pour 1 an, 2 ans, mais pour toute la vie. Parce que oui, on se marie pour toute la vie, n'est-ce pas? Heureusement. Heureusement. On se marie pour toute la vie, mais on voit que quelquefois, toute la vie, que ça commence par la première année, et la première année peut nous sembler être une éternité. Et on veut vraiment, cette semaine, s'équiper, s'encourager pour pouvoir construire de la bonne façon, parce qu'hier, on l'a vu quelquefois, les premières années sont des années surprenantes et pas forcément en bien, où on peut vivre beaucoup de déceptions, de désillusions sur des petites et des grandes choses. Et puis au final, on ne prend pas le temps, ou on ne fait pas les bonnes choses pour construire de façon solide. Et puis après, les enfants arrivent. Il y a d'autres aussi, d'autres saisons dans la vie qui arrivent où on aurait besoin d'être vraiment fort, de s'être déjà construit. Et puis en fait, on l'a pas fait, ce travail. On n'est pas passé par cette étape de construction. Alors du coup, c'est comme ce que la parole nous dit, cette maison qui est construite sur le sable, il y a eu une tempête et la maison n'a pas survécu. Mais nous ne croyons pas que c'est votre partage. Et c'est pour ça qu'on fait ces émissions. C'est pour que vous puissiez construire votre mariage sur le roc. Et peu importe les tempêtes qui passeront, les tempêtes qui sont passées, votre maison, votre couple ne s'effondrera pas. Au contraire, il restera ancré, il restera fort. Et ce sera aussi un témoignage pour vos enfants, vos futurs enfants, un témoignage pour votre famille, pour votre entourage. Dieu est le Dieu des couples et le Dieu des mariages. Il aime le mariage et il a toute une panoplie de solutions à vous offrir, autre que de vous séparer. Alors vraiment, saisissez ce que le Seigneur veut vous dire tout au long de cette semaine. Si vous êtes un nouveau couple, un jeune couple, et que vous trouvez que c'est pas si facile que ça aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, les choses vont bien aller, ça va s'arranger. Et vous allez pouvoir construire un mariage heureux. Yes. Amen. Et on disait hier, on parlait des surprises de la première année, peut-être, justement, de se mettre ensemble et tout ça. Et on se marie parce qu'on s'aime. Ça, c'est clair, en tout cas, je l'espère pour tout le monde, qu'on se marie parce qu'on s'aime. Et puis après, une fois qu'on est marié, il y a des surprises, des choses qui arrivent. Et là, comment on fait pour continuer? Et moi, on parle des décisions. Et moi, j'ai vraiment à cœur de dire qu'une décision qu'on doit prendre dès le départ, dès qu'on rentre dans l'appartement, dès cette première journée, c'est de prendre la décision de s'aimer. Et quand je dis prendre la décision de s'aimer, c'est sûr qu'on s'est marié parce qu'on s'aimait. Mais en fait, à un moment donné, l'amour quitte juste le point d'être un sentiment et devient vraiment une décision, en fait. En fait, c'est un engagement quand on aime. Et c'est pas juste un sentiment, parce que quand c'est un sentiment, ça part et ça vient. Ça peut être, ça fluctue selon les humeurs, selon la journée, selon ce que j'ai aimé, ce que tu as fait ou j'ai pas aimé. Mais lorsque je prends la décision d'aimer mon mari, lorsque je prends la décision d'aimer ma femme, c'est un homme qui regarde, c'est que maintenant, parce que j'ai pris cette décision-là, mais mon comportement va être guidé en fonction de cette décision-là. Donc, ça veut dire quand je vais parler, ma façon de parler, je parle avec amour. Même si je m'exprime sur quelque chose qui me frustre ou sur un conflit, peu importe, mais je parle pour construire. Quand j'aime, je vais parler avec amour. Quand j'aime, je vais réagir avec amour. Quand j'aime, je vais toujours être en mode de construire, en fait. Donc, ça veut dire que même quand tu auras une mésentente, c'est qu'on ne dit pas toutes sortes de choses parce que je ne veux pas te blesser, je ne veux pas te redire à la face quelque chose que tu m'as dit il y a 2 jours en confidence pour te casser. Je ne veux pas te rappeler tes défauts. Donc, je parlais toujours en fonction que, après tout ça, il faut qu'on dorme dans le même lit. Après tout ça, il faut qu'on mange ensemble. Et donc, vraiment, je crois que prendre la décision d'aimer, c'est vraiment une décision. Si aujourd'hui, vous êtes un jeune couple et vous vous rendez compte, en fait, que votre amour, des fois, vous avez l'impression que vous aimez moins votre mari une certaine journée à cause de quelque chose qui vous a énervé, c'est que vous êtes encore en mode amour-sentiment. Quand tu es en mode amour-décision, ben c'est stable, en fait.
C'est vraiment, il y a une constance. Et donc, quand on est en mode amour, décision, c'est que des mots comme séparation, je vais te quitter, voilà, j'ai fait une erreur, des mots comme ça qui viennent blesser ne vont même pas sortir de notre bouche parce qu'on est en mode construction à chaque fois, en fait. Mais justement, Nadine, aujourd'hui, on a Emmanuel qui était venu sur le plateau de Paroles de Femmes et qui avait fait toute une série sur l'authenticité, une très belle série, qui nous a fait une vidéo pour nous encourager à construire notre couple avec nos paroles. Alors Emma, à toi la parole. Réussir son mariage, c'est un défi, c'est un vrai challenge et c'est une aspiration que je pense que nous avons tous. Alors ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur nous a laissé au travers de sa parole toutes les clés et tous les moyens pour avoir vraiment un mariage béni, un mariage heureux. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une clé et de quelque chose de super important, c'est ce que nous disons. C'est le choix en fait de nos mots, c'est tellement important. Parce que la Bible nous dit dans Proverbe 18-21 que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire qu'en fait, avec ce qu'on choisit de dire, on peut soit bénir, soit maudire. On peut soit bâtir, soit détruire. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous encourager au sein de vos couples à bénir, à bâtir, à être vraiment cette personne qui va faire du bien avec ses mots. J'ai lu une super étude qui a été faite par un psychologue qui est même pas chrétien et pourtant il a découvert, il a trouvé que en fait plus on va avoir dans le couple des interactions négatives, plus on va donc se parler d'une façon négative, plus on va avoir tendance à divorcer. C'est fou, c'est incroyable. Donc ça veut dire qu'en fait les couples qui vont tenir bon, ce sont des couples qui vont parler de façon agréable, qui vont avoir des interactions positives. Il va même plus loin ce psychologue et il dit même que en fait, pour 5 interactions positives, il faut une seule négative. Ça veut dire qu'il faut 5 fois plus de positifs que de négatifs pour pouvoir réussir son mariage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va plus facilement, malheureusement, se souvenir du négatif que du positif. Si vous avez, je pense, tous vécu ça, on a tous vécu, on dit plein de choses positives, on te donne plein de compliments, mais le seul petit point qui pique ou la seule petite remarque qui fait mal, eh bien c'est celle-là qu'on va retenir parce que l'être humain est comme ça. Alors donc ce qu'il faudrait faire réellement dans nos couples, c'est avoir beaucoup plus, vraiment une abondance de mots qui font du bien, une abondance de mots qui bénissent. Comment on fait concrètement ? Déjà, on va commencer par bannir ce qui fait mal. On va commencer à bannir, il y a certaines choses qu'il ne faut plus dire dans son mariage. Il y a certaines choses qu'il faut juste choisir de dire, moi ça, je ne dis pas. Alors, je vais vous donner des petites choses à vraiment éviter. Par exemple, dire le mot divorce ou le mot je vais partir. En fait, ce sont des menaces. Et donc, ce sont vraiment des interactions hyper négatives. C'est vraiment mettre un poids sur l'autre, mettre des menaces sur l'autre, alors qu'on pourrait très bien régler les problèmes d'une autre façon que directement d'aller vers des extrémités du genre je vais divorcer. Une autre chose qu'il faut éviter, ce sont toutes les généralisations. Tout le temps. Tu es tout le temps comme ça. Ou tu fais toujours ça. Ou tu n'es jamais disponible pour moi. Donc, c'est des choses qu'il faut bannir parce que les généralisations, c'est réellement aussi des condamnations. Donc, évitez de condamner, de généraliser. Votre époux n'est pas soit complètement mauvais, soit complètement bon. On a tous nos défauts et nos qualités et essayez vraiment de voir le bien, de voir ce qui est bon en lui. Une autre chose qu'il faut éviter, c'est la comparaison. Et une comparaison qu'on a tous tendance à faire, c'est la comparaison avec le père ou la mère de notre conjoint. Par exemple, nous, en tant que femme, on va dire « Ah, mais toi, tu es exactement comme ton père. » Et puis, nos conjoints vont dire bah, « Toi, tu es exactement comme ta mère. » Donc, pourquoi il ne faut pas dire ça ? Parce qu'en fait, c'est mettre un poids aussi, un fardeau, un poids d'hérédité, un poids de je suis condamnée à reproduire ce que mes parents ont fait. Et ça fait mal et ça ne sert à rien de dire ça à quelqu'un. Alors, une autre chose aussi qu'il faut vraiment éviter de dire dans son couple, c'est tout ce qui est en fait tout ce qui va être des paroles en fait qui parlent beaucoup du passé. Vous savez, dire oui mais avant c'était mieux, oui mais avant t'étais plus gentil, ou avant ou quand on s'est rencontrés. Non, écoutez, si réellement vous avez cette nostalgie des temps passés, vous avez cette nostalgie de ces temps merveilleux qui étaient les temps du début, voilà, les temps de la lune de miel, eh bien ne tient qu'à nous, ne tient qu'à vous de revenir vers ça dans le sens où reconquérir l'autre et rebâtir et ranimer cette flamme. Donc vraiment, je vous encourage aujourd'hui à parler d'une façon positive, à dire ce qui est bien. La Bible nous dit aussi dans Proverbes, et je l'ai pris ici dans Proverbes
au chapitre 16, au verset 24, que les paroles agréables sont un rayon de miel. Elles sont douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Alors vraiment, apportez du miel, apportez de la douceur dans vos foyers, apportez de la douceur dans vos couples, mettez du miel dans vos mots et faites du bien. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup Emmanuel pour tous ces beaux conseils et j'en profite aussi pour vous dire, peut-être que vous connaissez Emmanuel non pas à cause de Paroles de femmes, mais ça c'est bizarre, ça voudrait dire que vous n'avez pas tout regardé les émissions, mais bon, ça c'est une autre histoire, mais peut-être parce que vous l'avez vu aussi passer dans l'émission Famille Nombreuse ou Famille XXL qui est diffusée en France avec son mari Lifa et ils ont pu briller à travers cette émission, ils reçoivent même des témoignages des personnes qui ont été touchées par leur famille, par le message de l'évangile qui transporte à travers leur vie quotidienne. Et Lifa et Emmanuel ont aussi écrit un livre et vraiment pour moi c'est un honneur que de pouvoir vous l'annoncer, L'art d'aimer. Et le livre vient récemment de sortir et je peux vous dire, Lifa et Emmanuel, c'est vraiment des personnes, quand vous les rencontrez, vous vous sentez aimé, vous vous sentez unique, vous avez l'impression que vous êtes leurs seuls amis de leur vie, mais non pas qu'ils soient hypocrites, mais c'est vraiment parce que c'est dans leur nature d'aimer les gens et je les voyais dans leur église avec d'autres personnes et ils aiment. C'est vraiment des gens qui aiment, qui portent l'amour. Et donc je vous encourage si vous ne savez pas aimer, si vous voulez apprendre à mieux aimer, à vous instruire avec ce livre qu'ils ont pris le temps d'écrire pour vous, pour nous, L'art d'aimer. Alors merci beaucoup Lifa, merci beaucoup Emma, et j'en profite pour vous dire que je vous aime beaucoup. Pour poursuivre dans le thème de l'amour, donc. Non, moi je voulais aussi ajouter ce qui est vraiment important aussi, c'est vraiment l'écoute dans le couple. Parce que finalement, des fois, on fait beaucoup, on en fait à notre tête, à notre façon, mais on n'écoute pas vraiment ce que nous dit l'autre. Puis finalement, c'est important parce que c'est comme ça qu'on va vraiment pouvoir apprendre à l'aimer en écoutant. Puis aussi poursuivre en disant de réaliser que le couple, on est dans la même équipe quand on est dans un couple en fait. On est vraiment, on n'est pas l'un contre l'autre, on est ensemble et vraiment de prendre conscience que de plutôt regarder à nos faiblesses, à la façon dont on aimerait changer la personne ou ce qu'elle fait pas bien. Regardons comment on peut s'aider déjà dans nos faiblesses, puis aussi comment on peut utiliser nos forces. Par exemple, moi avec Samuel, mon mari, il y a plein de petites choses au fur et à mesure où on essaie un peu de s'adapter. Et lui, par exemple, il n'est pas du tout bon dans tout ce qui est administratif. C'est pas du tout son truc. Voilà. Donc je l'ai vite vu. Donc du coup, c'est vrai que automatiquement, pour moi, c'est plus facile de faire tout ce qui est administratif, budget, tout ça et tout. Donc j'ai vite pris la relève là-dessus. Puis plutôt que de lui dire j'aimerais que tu m'aides pour les papiers machin, je me suis dit non, je vais le faire. Moi, je sais que c'est une force pour moi, donc je vais le faire. Et lui, à côté de ça, par exemple, ce que j'apprécie énormément, c'est que depuis toujours presque, sauf quand mes enfants étaient vraiment bébés, mais il se lève pour mes enfants. Et ça, je trouve vraiment que c'est une grâce. Il se lève pour mes enfants. La nuit, vos enfants. Pour mes enfants. Il se lève pour nos enfants. Désolée, Sam. Et en fait, c'est vraiment une grâce pour moi parce que lui, il se rendort comme ça. Mais moi, je mets vraiment beaucoup de temps pour me rendormir. Donc, en fait, pour s'aider, il dit, écoute, moi, je vais me lever. Merci Seigneur, maintenant, ils grandissent, donc ils se réveillent moins. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça qu'on essaie de mettre en place pour juste s'aider, puis se rendre la vie plus facile, quoi. Mais toi, tu as conscience que tes enfants vont arrêter de se réveiller la nuit, mais que toi, tu vas continuer de faire les papiers. Il a choisi la bonne part. Quel homme intelligent. Mais on se rattrape ailleurs, t'inquiète. Mais c'est vrai, on est dans la même équipe. Et pour rebondir sur aussi ce que disait Emma, il y a des mots qu'on doit s'interdire de dire, tout simplement parce qu'on est dans la même équipe et parce que c'est ton équipe, c'est ton partenaire. Tu peux pas dire juste je vais partir ou pas, on va divorcer, etc. C'est des décisions en fait à prendre, de renoncer à des façons de penser qui nous amènent aussi dans certains discours, dans certaines paroles, parce qu'on a beau dire oui, c'était sur le coup, etc. Mais n'empêche que si à chaque dispute, c'est tout ce temps ce qui revient, dans ces cas-là, autant divorcer, moi je vais partir, je vais te quitter. Au fur et à mesure, ça crée comme une possibilité, même si la première fois, peut-être on l'a dit vraiment sous le coup de l'énervement, mais c'est d'être discipliné et de vous interdire, vraiment de vous interdire de dire ces mots pour fermer la porte, non pas parce que j'ai dit divorce, forcément ça va m'arriver, ça c'est de la superstition, mais pour être intelligent
intelligent, en fait. À chaque fois que je parle de divorce, bah, en fait, j'ouvre une porte. À chaque fois, ça me fait penser, oui, ça pourrait être une option. Regarde, si je partais, finalement, tu y penses 30 secondes la première fois, tu y penses 1 minute la deuxième fois, tu y penses 5 minutes la deuxième fois, 10 minutes, au bout de la 10e dispute, en fait, tu as déjà un plan. Bah oui, en fait, c'est bon, je pourrais partir, c'est vrai, parce que je pourrais m'arranger comme ci, comme ça. Puis d'un seul coup, il y a des choses qui sont pas des options, qui deviennent des options, qui deviennent des échappatoires. Et en fait, si dès le début, on se dit, bah non, ça fait pas partie de nos options, bah on va trouver nos solutions ailleurs. Mais si ça fait partie de nos options, bah on va constamment y retourner au divorce, retourner à la séparation, retourner à ci ou ça. Mais franchement, le divorce ne fait pas partie de vos options. Donc réfléchissez dans vos options. C'est comme quand on cherche une maison ou une voiture, bah on a un budget et on regarde pas en dehors du budget, normalement. Bon, moi, je suis pas forte pour faire ça. Qu'est-ce que tu veux? Bref, je suis en train de tuer mon exemple, n'importe quoi. Annabelle, c'est ça. Mais si le divorce ne fait pas partie des options, c'est ça, on va trouver des solutions. On reste ensemble. Et puisqu'on reste ensemble, comment est-ce qu'on va faire pour que ça fonctionne? Mais si le divorce revient constamment, bah, au final, à un moment donné, ça va être vraiment une option qu'on va considérer. Et ça va même comme apporter un certain soulagement de se dire, je peux partir, il peut partir. Ça peut se terminer. Et après, tu n'as même plus envie de te battre parce que tu as cette option d'abandonner. Ouais. Et Excuse-moi. Non, j'allais juste vite faire rebondir, puis aussi de réaliser qu'à chaque fois qu'on dit des mots comme ça, ben, c'est comme on pousse la limite, en fait, et on peut toujours aller plus loin. Donc, c'est dur de revenir après, de réavancer. Ben, c'est possible, mais je veux dire, c'est pour ça vraiment être sage dans nos mots. Puis j'allais aussi rebondir sur la comparaison, parce qu'elle a parlé de la comparaison, de vraiment faire attention aussi à ça, parce qu'on peut vite avoir tendance à regarder à côté, dire « Ah, mais lui, il est comme ça, lui, il est comme ça, puis pourquoi moi, il fait pas ça et tout ?» Mais non, de réaliser que ton mari ou ta femme, si tu es un homme, a ses qualité, quelque chose que aussi d'autres n'auront pas, puis vraiment rends grâce pour ça, puis je veux dire, ça sert à rien de regarder à côté, enfin je veux dire, Dieu vous a mis ensemble, puis il y a vraiment plein de choses à faire grandir au travers du couple, donc ça sert à rien d'aller regarder et de se comparer à côté. Et surtout quand on compare pas ce qu'on connaît, on compare quelque chose qu'on voit de juste à vue d'œil, c'est ça, de l'extérieur. Mais je voulais aussi parler parce qu'elle a parlé de la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et de l'importance des mots. En fait, quand on parle de prendre la décision de construire son couple, moi aussi j'ai envie de parler de l'importance d'honorer dans notre façon de parler. Tu as dit par exemple, il y a des mots qu'on ne doit pas prononcer comme divorce, etc. Mais aussi des mots qu'on ne doit pas prononcer par rapport à notre mari, par rapport à notre femme, dans le sens où un manque de respect en fait. C'est-à-dire que même quand ça va pas bien, il y a une façon qu'on parle pas à l'autre en fait. On n'insulte pas, il y a des mots qu'on dit pas, tu vois, parce qu'il y a des gens aussi comme ça quand vous êtes, surtout vous êtes jeune, vous êtes au début de votre mariage, vous vous aimez passionnément, mais vous avez l'impression que vous avez assez d'amour pour vivre 3 générations, tu vois. Donc du coup, c'est pas grave, on s'est disputé, parce que des fois vous avez eu une grande dispute, mais après la réconciliation elle est tellement forte, c'est comme si ça n'est jamais arrivé, que tu penses que on peut toujours tomber, on va se relever, mais c'est comme un verre, à force de le jeter par terre, il y a des fissures, puis après à un moment donné, le jour qui va casser, tu vas dire mais c'était juste une petite chose, mais c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Et donc c'est important, prendre des bonnes habitudes dans son couple, c'est prendre l'habitude de parler avec honneur, de vraiment avoir le respect. Moi je me dis, vraiment ça nous garde, parce que même quand il y a un moment d'éclat, il y a, comme tu dis, un énervement, mais même à ça, il y a des choses que franchement moi là, il y a des choses qui pourront jamais sortir de ma bouche parce que c'est comme c'est même dans mon inconscient. Et donc vraiment j'encourage les femmes à parler avec respect, parce que la Bible dit que la femme respecte son mari, et je crois que ça a été dit à nous-mêmes, parce qu'une femme qui ne respecte plus son mari, dans sa tête, à un moment donné, ça va sortir dans sa bouche, et quand ça sort dans sa bouche, à un moment donné, ça va se refléter dans son comportement. Et donc vraiment, en tant que femme, toi-même, tu es la première gardienne du respect que tu dois avoir pour ton mari, par rapport à ta façon de lui parler. Oui, c'est ton ami, oui, c'est son chéri, oui, c'est quelqu'un avec qui tu es en intimité, mais ça n'efface pas le respect, en fait, que tu doit avoir pour lui. Et je veux rebondir sur l'insulte. Ça, c'est vraiment... En fait, il y a une ligne à tracer. Et il faut se mettre d'accord. Il y a des choses, on ne le fera jamais. On ne veut jamais traverser cette ligne, peu importe ce qui arrive, peu importe l'état de douleur, même de la gravité, parce qu'on a cette responsabilité de garder notre cœur. Et si on franchit cette ligne, on sait qu'on est vraiment en terrain hostile.
Et le fait de s'insulter, d'avoir des insultes, de la violence physique, jamais se dire non, jamais il y aura de violence physique, jamais je lèverai la main sur toi, jamais je n'insulterai de la violence verbale, des vrais insultes, mais aussi des mots forts, des mots blessants, etc. Il y a des choses, tu sais, on sait que ça se dit pas. Des choses, la manière de parler, qu'on va pas dire à son mari de se taire de la mauvaise mais il y a vraiment des mots, des façons de parler, des choses, se dire non, ça, je refuse de le dire. Autre chose aussi, c'est parce que ça, c'est sur l'insulte, c'est comme la violence. Pour moi, tu ouvres la porte et puis une fois que tu le fais une fois, tu le fais deux fois. Bah, en fait, c'est la porte ouverte. Après, tu as vraiment beaucoup plus, tu as moins de freins. Comme tu disais, alors c'est possible hein, de revenir, mais c'est plus difficile. C'est comme c'est un train qui s'emballe et quelquefois, tu n'arrives plus à l'arrêter. Moi, c'était pas dans mon couple, mais je me souviens quand j'étais plus jeune, ado, un jour, j'ai mal parlé à ma mère, mais plus que d'habitude. Parce que malheureusement, j'étais pas une ado sauvée, sanctifiée, régénérée, etc. Et je me souviens de ce jour, je me souviens où j'étais et j'avais quelque chose qui voulait sortir. Et c'est comme, j'étais pas sauvée, hein, mais je savais que j'avais le choix de le dire ou de pas le dire. Et de le dire, ça me sortait, c'est bizarre, de ma zone de confort. Au niveau de l'insolence, je savais là que j'entrais dans une nouvelle dimension des ténèbres, mais j'avais envie de le dire, ma chair a envie de le dire. Et je l'ai dit, et moi-même, c'est comme c'était trop violent pour moi-même. Mais le fait de l'avoir dit, ça a ouvert en fait une porte. Après, c'est comme, tu l'as dit une fois, maintenant, c'est bon, c'est pas grave. Et tu vois, moi, ça l'a fait dans ma vie en étant ado. Et quand c'était dans ton mariage, c'est la même chose en fait. À un moment donné, tu franchis la limite. Tu dis, maintenant elle est franchie, que veux-tu? Et puis c'est comme t'as plus de limites, t'as plus de frein. Et c'est là où on perd complètement le contrôle et on se retrouve à devenir une femme qu'on n'a jamais voulu devenir, une femme à qui on ne ressemble pas. Mais c'est parce qu'on a ouvert une porte. Donc si vous n'avez pas ouvert cette porte, si vous n'avez pas franchi la ligne, déjà la première chose à faire, c'est d'établir cette ligne, de dire je ne la franchirai pas. Et puis d'être discipliné. Et comme tu dis, Nadine, ça va nous garder parce qu'on va s'en souvenir. On sait peut-être qu'à la fin, on sait même plus pourquoi on veut pas faire ci ou ça, mais ça nous garde vraiment, ça nous garde. Et c'est très très important à prendre comme décision. Est-ce que vous aviez d'autres décisions importantes à prendre? Je voulais juste dire par rapport à ce que tu dis en fait, c'est que la différence, on a dit hier par rapport aux statistiques et tout ça, le cap des 5 ans. La différence, en tout cas, moi j'ai vu en observant les gens. Entre un couple qui a 30 ans de mariage heureux et un couple qui s'est séparé, c'est juste en fait des stratégies qui ont été mises en place. Les gens qui restent mariés toute leur vie, c'est pas parce qu'ils s'aimaient plus que les gens qui se sont séparés. Ou que c'était plus facile. Ou c'était plus facile. C'est qu'ils ont pris la décision au quotidien. Ils ont pris des micro-décisions et des grandes décisions aussi. Mais c'est dans la gestion. C'est la gestion qui va faire est-ce que mon couple il va s'éteindre ou est-ce que mon couple il va grandir en fait. Et c'est tout simplement ça. Et vraiment, c'est juste pour encourager les gens parce qu'il y a peut-être des personnes qui, oui, peut-être que t'es quelqu'un, tu parlais dans une époque où tu n'étais pas sauvé. Peut-être qu'il y a des femmes, elles ont été sauvées récemment ou bien, elles sont encore dans le processus. Et tu es peut-être une personne avec un tempérament plus vif et tout ça est en train d'apprendre à gérer ce tempérament et tout. Et tu te dis, est-ce que mon couple il va mourir? Non, ton couple va pas mourir si à partir d'aujourd'hui, tu prends ces bonnes décisions de construire en fait. De te dire que c'est pas parce que tu aimes, c'est pas l'amour qui va vous porter. Oui, l'amour est là, mais l'amour doit être accompagné d'autres ingrédients. Et c'est ces décisions au quotidien qui vont bâtir ton couple. Et une des décisions que je voulais parler aussi, c'est la décision de pardonner. De pardonner, ça c'est vraiment important. Un couple, oui, des fois, on va se frustrer, et Laure va en parler, je crois, demain ou pendant la semaine, des petites choses qui peuvent faire qu'on peut se frustrer. Mais ce que je veux dire, c'est tellement important de pardonner. Parce que, encore une fois, moi, j'ai vu des gens qui se sont séparés après 30 ans de mariage, mais les reproches, c'était des reproches
de 1982, mais tu te dis, mais attends, mais pourquoi? Parce que c'était toutes ces petites choses-là qui ont été gardées, et l'ennemi est un fin manipulateur. Il va médire ton mari dans tes pensées en te rappelant tout ce qu'il avait fait et faire un fil conducteur. C'est comme s'il n'y avait jamais rien de bon qui s'est passé, et tu te rappelles que des mauvais moments, et là, ça fait comme une phrase, en fait. Parce qu'il a pris ce moment, et ce moment, il a fait un amalgame. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de pardonner, que la colère, le soleil ne se couche pas sur notre colère, de vraiment avoir l'habitude de pardonner. Même si on n'a pas encore bien réglé, même si on n'a pas encore bien arrangé, mais au moins on s'est pardonné déjà. On va dormir, on va s'en reparler plus tard quand on sera mieux disposé pour discuter parce que c'est un gros dossier, mais je t'aime. On va être ensemble, on est unis, on est une équipe comme Laure l'a dit, on va continuer, on va construire, on va continuer, mais pardonner au quotidien, c'est vraiment important. Et Ouais, non, c'est ça. Et j'allais juste dire aussi que c'est vrai que finalement, l'ennemi, c'est quoi qu'il veut? Il veut détruire les couples, quoi. Il faut vraiment être attentif à ça parce qu'il va chercher la moindre petite truc, comme tu dis. Vraiment, des fois, c'est rien, pour justement qu'on soit juste distrait par ça, puis que ça vienne nous affecter, puis que ça monte. Puis n'oublions pas que, voilà, restons focalisés sur le but ultime du coup, voilà, que Dieu veut qu'on soit ensemble et qu'il a vraiment des projets pour notre couple ensemble, des choses à accomplir pour son royaume, et individuellement et ensemble, puis vraiment rester focalisé là-dessus. Puis j'avais juste aussi une petite décision aussi à prendre qui est un peu plus light, mais quand même importante que de ce qu'on a dit, c'est prendre du temps ensemble. Je sais que ça peut paraître évident, prendre du temps ensemble, dans mari et femme, oui, mais mine de rien, même si on parle des premières années de mariage, on peut vite arriver dans le mariage, puis après commencer chacun à faire ses trucs, que ce soit au travail, nos activités, voilà, tout fait. Plein de choses. Et en fait, vraiment, je sais que nous, avec Sam, en plus, dans le ministère, ce qui est un peu plus, des fois, délicat, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'horaire. Donc, tu sais, tu n'as pas vraiment le travail, ça peut être un peu n'importe quand. Donc, du coup, c'est vraiment se mettre des plages horaires, de se dire, là, on va se prendre du temps ensemble, on se fixe ça dans l'agenda, parce que sinon, on va faire nos affaires. C'est pas qu'on s'aime pas, qu'on veut pas passer du temps ensemble. C'est juste qu'on est pris par la vie, parce qu'on a à faire et on oublie. Et ne négligeons pas ces temps-là, parce que c'est comme ça qu'on se soude, qu'on s'aime encore plus, qu'on apprend encore plus à se découvrir, et c'est vraiment important. Et qu'on peut aussi se retrouver, parce que quand on se perd de vue, c'est là où on oublie aussi pourquoi l'autre il est génial, parce que juste en se croisant, c'est facile de voir c'était pas fait, ça encore. Puis en fait, quand on a le temps d'avoir un temps de qualité ensemble, ça vient aussi apaiser certains conflits, ça vient mettre un baume sur certaines blessures qu'il y a pu avoir, puis expliquer des incompréhensions qu'il y a pu avoir, et on peut se retrouver au bout de 10 ans sans avoir jamais pris le temps ce temps de qualité, et puis encore une fois se retrouver comme des étrangers. Et dernière chose, une décision, il y a plein de décisions à prendre, mais une dernière décision peut-être, c'est aussi de ne pas vous autoriser à ne pas dormir ensemble. Même si vous êtes fâchés, dormez ensemble, et surtout dormir sur le canapé, c'est pas une option, mais pire, sortir dormir ailleurs, partir, quitter la maison, ça c'est pas une option, vraiment c'est pas une option. Je veux même pas savoir où vous allez dormir, vous dormez dans votre lit, vous rentrez tous les soirs dormir dans votre lit, peu importe ce qui s'est passé, parce que voilà, vous ne faites qu'un, et votre lit c'est votre moment où vous vous retrouvez, et même si la journée était mauvaise, peut-être que vous allez vous coucher tard, du coup vous vous dites on dormira ensemble ce soir, je ne te demanderai pas d'aller dormir ailleurs, et je n'irai pas dormir ailleurs. C'est dans ce lit qu'on va se retrouver, qu'on va dormir ensemble tous les jours de notre vie. Amen. Et c'est une bonne décision à prendre. Alors demandez au Saint-Esprit de pouvoir aussi vous éclairer, que vous puissiez vous-même, pour votre couple, délimiter, mettre cette limite, ces choses à ne pas dire, à ne pas faire, les choses que vous vous interdisez de faire, que vous interdisez, oui. Et les portes que vous ne voulez pas ouvrir aussi. C'est une bonne façon de protéger votre couple et d'être discipliné, d'être persévérant, et vous verrez que dans quelques années, vous vous direz mais gloire à Dieu qu'on ait pu prendre ces décisions, parce que ça nous a permis de nous garder, ça nous a protégés. Et demain, nous allons parler du passé, comment être délivré du passé qui quelquefois vient empoisonner notre mariage, vient empoisonner ces premières années de mariage. Il y a vraiment de l'espoir pour vous. Alors on se retrouve demain dans Parole de Femme.
Bonjour les amis, je suis au centre EMCI en plein chantier comme vous pouvez le constater et aujourd'hui je veux vous dire qu'il y a des projets pour lesquels on doit être heureux de participer. Il y a des causes pour lesquelles on ne saurait se faire prier. Alors rejoignez dès aujourd'hui les 3500 héros et faites partie de ceux qui écrivent l'histoire de l'évangélisation de masse via le centre EMCI. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.